Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de Santé Mag consacré aux allergies alimentaires. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, place ces allergies comme le 4e problème mondial de santé publique. Et oui, puisque plus de 5% de nos enfants seraient touchés par une allergie alimentaire. Quels en sont les symptômes? Comment dépister une allergie? Comment la soigner? Et puis, comment ne pas la confondre avec une tolérance alimentaire? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ce soir avec mon invité. Et pour justement vous éclairer sur ce sujet, nous recevons le docteur Houbi Abdelkrim. Vous êtes pédiatre et allergologue. Je vous rappelle également que vous êtes vice-président de l'Académie algérienne d'allergologie. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, intolérance ou allergie alimentaire, nous avons tendance à utiliser les deux termes comme des synonymes. Et pourtant, il s'agit bien de deux choses complètement différentes, n'est-ce pas, docteur? Oui, complètement différentes, parce que déjà l'intolérance alimentaire, elle a une manifestation digestive, purement digestive. Alors que dans l'allergie alimentaire, on peut avoir des manifestations digestives, cutanées, respiratoires ou autres. Et la différence entre les deux aussi, c'est que dans l'allergie alimentaire, on a une allergie aux protéines de l'aliment, que ce soit protéines végétales ou protéines animales, et que c'est des allergies qu'on appelle les allergies IgE-médiées, et qui ont une manifestation clinique. Ils ont une manifestation biologique aussi. C'est pour ça qu'on peut faire un bilan biologique pour détecter l'allergie alimentaire. Et le bilan biologique, il est négatif dans les intolérances alimentaires. Oui. C'est un peu difficile de faire la différence en termes de diagnostic? Oui, c'est difficile, mais c'est pour ça que le diagnostic d'allergie alimentaire, c'est un diagnostic quand même qui demande beaucoup de choses. C'est-à-dire on a une histoire clinique déjà, qui nous parle d'allergie alimentaire. Le diagnostic est purement clinique, hein, c'est ça? Clinique, non, il est renforcé. Il est renforcé par des explorations. Donc on a des manifestations cliniques qu'on doit aussi confirmer et consolider avec ce qu'on appelle une enquête alimentaire. Et c'est cette enquête alimentaire qui prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut, dans cette enquête alimentaire, il faut avoir la liste de tous les aliments qui sont utilisés dans les menus quotidiens de cette famille de la personne allergique. Et généralement, on demande aux parents de nous faire un listing d'environ 2 semaines. 2 semaines d'alimentation normale, menu et tout. Puis après, une fois qu'on a le listing, on fait des tests, ce qu'on appelle les prick tests, c'est-à-dire les tests cutanés, pour les aliments qui sont les plus incriminés. Parce que, vu la fréquence... On y arrive justement, on y arrive. Vous êtes pédiatre et les enfants sont touchés beaucoup plus que les adultes par le problème des allergies. Quels sont les aliments qui font plus d'allergies chez les enfants? Chez les enfants, bon, le premier aliment qui fait plus d'allergies, c'est le lait. Oui. Bon, déjà parce que c'est le premier aliment que l'enfant consomme. Donc on a ce qu'on appelle les allergies aux protéines de lait de vache. Alors, ces allergies aux protéines de lait de vache sont d'environ 3 à 5% des allergies alimentaires chez l'enfant. Oui. Mais généralement, ils ont un bon pronostic quand même. Leur manifestation, elle est diverse, c'est-à-dire manifestation cutanée, digestive, respiratoire ou autre. Il y a aussi le gluten qui est beaucoup incriminé dans les allergies. Le gluten, c'est un âge un peu plus avancé parce que le gluten, on le consomme généralement à partir de l'âge de 4 mois. Quand on commence une diversification. Et le gluten, on a surtout aussi une intolérance au gluten. L'intolérance au gluten, ça entre dans le cadre de la maladie cœliaque. Oui, ça c'est une autre maladie qui a ses traitements. C'est un autre problème, c'est un autre souci. Oui. Sinon, l'allergie au gluten lui-même, elle n'est pas fréquente. Vous avez parlé justement de l'allergie au lait de vache, qui est l'allergie numéro 1 chez les enfants. Vous voulez justement soulever un problème au niveau des maternités qui introduisent aujourd'hui presque systématiquement le biberon. Oui, il y a beaucoup de maternités qui introduisent le premier biberon, comme vous l'avez dit, presque systématiquement, parce qu'il est disponible. Il est disponible au niveau des maternités, alors que je pense que normalement, il ne doit pas y avoir de lait artificiel au niveau des maternités, puisque le corps médical est là pour sensibiliser à l'allaitement maternel. Oui.
Bon, là, mais en plus de ça, c'est prouvé aujourd'hui, l'allaitement maternel retarde et protège. Voilà, protège des allergies alimentaires. L'OMS d'ailleurs préconise parle d'un allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Nous, dans notre société, on le faisait à plus de 6 mois parce qu'on a le côté religieux aussi qui demande jusqu'à l'âge de 2 ans, mais on confirme que c'est une protection quand même. Oui, absolument. On va peut-être, pour mieux comprendre qu'est-ce que l'allergie alimentaire, voir un reportage. Regardez, c'est un sujet signé Falida Benmouslem. Blé, œufs, poissons, cacahuètes sont des aliments a priori anodins, mais qui peuvent provoquer chez certaines personnes des réactions cliniques. Et s'il s'agissait d'une allergie alimentaire? Il faut savoir qu'on peut être allergique à n'importe quel aliment, à n'importe quel âge. Très souvent, c'est les petits-enfants qui sont plus touchés que l'adulte. On compte 3 enfants sur un adulte. On a plusieurs types d'allergies alimentaires. On peut être devant une allergie alimentaire vraie, comme on peut être devant un état d'hypersensibilité qui est non IgE-médié, non allergique, non vrai. De plus en plus de personnes disent souffrir d'une allergie alimentaire, à ne pas confondre avec une intolérance à un aliment. Alors, comment reconnaître et identifier une allergie alimentaire? Alors, les symptômes de l'allergie, alors il faut savoir que ça arrive. Alors, c'est ça la différence avec les intolérances et l'allergie, c'est que c'est immédiat. Dès qu'on avale l'aliment en cause, la réaction se fait dans les minutes, dans les 2 heures, voire les 4 heures, pas plus. C'est une sensation de chaleur, de démangeaison, une éruption cutanée. Généralement, c'est une éruption cutanée, des rougeurs, un eczéma, une urticaire. Sur le plan respiratoire, on peut avoir d'autres symptômes qui ressemblent à l'allergie respiratoire. Il y a le symptôme le plus important, excusez-moi, c'est les symptômes systémiques. Vous l'aurez donc compris, l'allergie alimentaire est une réaction anormale de défense du corps suite à l'ingestion d'un aliment. Il est donc impératif d'aller voir son médecin, qui après un interrogatoire minutieux vous demandera des examens supplémentaires. Docteur, عندي الحساسية كي ناكل البيض la fois passée كليت j'ai mangé هكذا des œufs. Après j'ai une réaction déjà تنفخت كامل ومام في لحمي هكذا ساكرات. كليتي هذاك النهار tout de suite ولا من بعد؟ Après une demi-heure هكذاك. Une demi-heure, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une rougeur. Voilà, une rougeur ومام déjà تنفخت وبعدها رحت les urgences. Oui, تنفختي. نفخت bon عندي في يديا في وجهي aussi. Même في وجهي et tout, même voilà les mains aussi, voilà. Ou même le visage aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Après les urgences, parce que même déjà j'ai un problème de respiration, je ne peux même pas نتنفس. Avec le problème de respiration من قبل ولا كي كليتي البيض؟ مور ما كليت البيض. فوالا تخنقت وحسيت هكذا جو طلعت لي ميم سخانه. Après, رحت directement les urgences, l'hôpital, داروا لي aérosol, voilà, injection. Très bien. Avec je نقصت لي. Alors là, pour la démarche diagnostique, il y a 3 volets, il y a 3 grands volets. Le grand volet, le premier, c'est l'interrogatoire. Il est très important. 2, il faudrait chercher l'aliment en cause. Il faut rechercher le terrain atopique. Après cela, il y a d'autres examens. Une fois les examens établis, une hygiène de vie vous sera impérative et vous évitera les désagréments d'une allergie alimentaire, voire carrément ses dangers. Voilà. Alors on a regardé un peu dans ce reportage une explication de la maladie. On va revenir toutefois, même si on l'a vu dans le reportage, on revient un peu sur les symptômes qui doivent nous alerter. Alors, dans l'allergie alimentaire, oui, dans l'allergie alimentaire, dans un premier temps déjà. La symptomatologie est assez riche. C'est vrai qu'il y a une symptomatologie digestive, un type de diarrhée, constipation, vomissement et tout. Il y a une symptomatologie cutanée. Est-ce qu'elle est identique, la symptomatologie, entre les adultes et les enfants? Elle est pareille? Non. Non. Elle se manifeste différemment quand même. Elle se manifeste différemment. Chez l'enfant, la manifestation cutanée vient en premier. Pourquoi? Parce que la peau de l'enfant est très très sensible. C'est une peau qui vient à peine de s'adapter au milieu extérieur, vu qu'elle est restée 9 mois dans l'utérus. Donc la manifestation cutanée reste en premier. L'urticaire, puis après, urticaire, eczéma, démangeaisons. Et puis après, il y a la manifestation digestive, nausées, vomissements, constipation et autres. Il y a la manifestation respiratoire,
qu'on peut voir chez l'enfant plus que chez l'adulte. C'est-à-dire un enfant, quand il fait une allergie alimentaire, il y a un bon pourcentage quand même de manifestations respiratoires, différemment à l'adulte. Oui. Différemment à l'adulte, et puis c'est aussi parce que l'adulte qui n'a rien fait durant sa petite enfance, il fait exceptionnellement une allergie alimentaire aussi. Oui, c'est-à-dire on peut développer une allergie même à l'âge adulte. Même à l'âge adulte. Oui. On a vu dans le reportage que parmi aussi les aliments qui sont incriminés en premier, c'est les fruits à coque, ce qu'on appelle les fruits à coque comme les arachides ou les noisettes, etc. Oui. etc. Est-ce que dans les populations, parce qu'après on reconnaît aussi que c'est chaque population aussi, on a un historique alimentaire. Est-ce que chez nous, il y a des aliments qui sont plus incriminés que d'autres? Les aliments les plus incriminés chez nous, c'est le lait pour l'enfant, l'œuf et les arachides. Aussi. Les arachides aussi. Donc c'est un peu comme en Europe. Comme en Europe. Vous savez pourquoi? Parce que notre mode alimentaire a changé complètement et on mange à l'européen, il faut le dire. Oui. Et il y a une chose importante, c'est que l'être humain fait moins d'allergies s'il s'alimente de son milieu, le milieu dans lequel il s'est développé, il a évolué. Et là, on voit par exemple chez nous, il y a des fruits exotiques qui n'existaient pas chez nous, qu'on importe. Et il y a beaucoup d'allergies à ces fruits exotiques parce qu'ils ne font pas partie de notre environnement. On va en parler plus en détail parce qu'on va parler des facteurs de risque. Mais juste avant, on va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission, Saïdal. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجميسة. الجودة في صميم اهتماماتنا. إنجازات وتحديات. مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا. خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدان مؤسسة في أوج النمو. Alors, on va parler des facteurs de risque. Est-ce que l'allergie est héréditaire, docteur? Oui. L'allergie alimentaire ou l'intolérance alimentaire, les deux? Alimentaire, il y a l'hérédité, il y a le terrain génétique, le terrain familial qui existe. C'est-à-dire que dans une famille d'allergiques, on a plus de risques de faire des allergies alimentaires. D'accord. Contrairement à une famille où il n'y a pas le terrain allergique, le terrain génétique. Oui. Alors, pour les autres facteurs de risque, on parle beaucoup aujourd'hui d'une explosion d'allergies alimentaires, notamment dans le monde occidental. C'est prouvé. 45% de la population en Europe est touchée par des intolérances alimentaires ou des allergies alimentaires. Est-ce que c'est le cas aussi chez nous? C'est le cas aussi chez nous. Pourquoi? Parce que les aliments maintenant, on ne mange pas bio si on veut. Donc tous les produits que les agriculteurs utilisent pour garder le fruit ou l'aliment dans un bon état, peuvent être des produits allergéniques et provoquer des allergies alimentaires. Les additifs, le sucre, c'est ça? Oui, aussi. Et les insecticides qu'utilisent les agriculteurs aussi, c'est des produits allergéniques. Oui. Il y a aussi la théorie, ce qu'on appelle la théorie d'hygiénisation, c'est-à-dire le fait qu'on ait mené une guerre contre les germes ou les bactéries. Est-ce que ça aussi nous rend exposés aux allergies aujourd'hui? Ils nous rend exposés aux allergies comme ils nous rend exposés aussi aux différentes infections qu'il y a dans la population maintenant, que ce soit la population algérienne ou autre, c'est la même chose. C'est quoi la solution? C'est de s'exposer aux germes? À une population, vivre dans un milieu où il y a une population il faut vivre dans un milieu plus naturel. Oui. C'est surtout ça. Et aussi peut-être dans le cas de l'intolérance alimentaire, peut-être aussi la prise de certains médicaments comme les antibiotiques qui fragilisent la prise de médicaments, la prise fréquente de médicaments perturbe la flore intestinale. Oui. Et quand on perturbe la flore intestinale, automatiquement cette flore intestinale qui a l'habitude de protéger notre tube digestif, elle ne le fait plus.
elle essaye de se défendre et de là, ça provoque des intolérances alimentaires. La solution est de revenir à... Revenir à l'ancien temps, mais c'est pas... À une alimentation saine, peut-être. Une alimentation saine. Parce que c'est vrai que dans l'alimentation bio, comme on parle d'alimentation bio, c'est vrai qu'il y a de l'allergie aussi. Quand je fais une allergie, je peux avoir une allergie à un aliment. Mais si c'est un aliment qui n'est pas bio, le risque d'allergie à cet aliment est plus important. Pourquoi? Parce qu'il y a des additifs qu'on ajoute à cet aliment. Oui. Est-ce que l'allergie est une maladie grave, docteur? Est-ce qu'il y a un enjeu vital? Oui. Oui, du moment qu'il y a parmi la symptomatologie clinique, il y a l'œdème de Queen, il y a le choc anaphylactique, donc ça reste quand même une maladie grave. Et ce qui est important dans cette allergie alimentaire, c'est les bons conseils à donner à la personne allergique. Et les bons conseils, c'est de ne pas prendre des aliments ou n'importe quel aliment en boîte, par exemple, sans voir la composition de cet aliment. Mais bon, les allergies alimentaires, maintenant, ce n'est plus la même idée qu'avant, c'est-à-dire on est allergique à tel aliment, on ne le prend plus. Oui. Les traitements ont changé, en fait. La conduite à tenir a changé. Oui. On fait une désensibilisation? On fait une désensibilisation, comme on le faisait avant pour les acariens, le pollen et tout. Maintenant, on fait dans les allergies alimentaires, comme par exemple l'allergie aux protéines de lait de vache chez l'enfant, on fait ce qu'on appelle l'immunothérapie orale, c'est-à-dire donner des petites quantités. On introduit l'aliment en petite quantité, vraiment petite quantité, et laisser le par exemple, corps de pour les œufs, comment on va faire? Alors, pour les œufs, déjà, il faut commencer par l'œuf cuit, parce qu'on a moins d'allergie à l'œuf cuit. Et puis après, une fois que la personne tolère l'œuf cuit, on commence à diminuer progressivement cette cuisson pour que le corps s'adapte encore mieux. Pour le lait, c'est autre chose. Pour le lait de vache, c'est donner de petites quantités jusqu'à ce qu'on arrive à une quantité qui est acceptée par le corps et qui équivaut à peu près à un biberon. Là, on peut dire qu'on peut laisser le corps s'adapter à cette quantité et augmenter encore progressivement. Mais ça, c'est une allergie qui a tendance à disparaître aussi. L'allergie du lait de vache, c'est une allergie qui disparaît à l'âge adulte généralement. L'allergie au lait de vache, elle disparaît à l'âge adulte, mais l'allergie au lait de vache, pour qu'elle disparaisse, il nous faut quand même cette immunothérapie orale progressive, c'est-à-dire cette introduction progressive. Sinon, si on laisse l'enfant sans lait de vache, une longue période, on pourra, quand on essaie de faire la réintroduction, pour avoir des accidents. Est-ce qu'on guérit d'une allergie ou on est allergique à vie? Non, pour certains aliments, on guérit. J'ai envie d'insister sur le lait de vache et les produits laitiers d'une manière générale. C'est une question qu'on a eue sur Facebook. Est-ce que l'être humain a réellement besoin, parce qu'il y a beaucoup d'intolérance aussi, il y a beaucoup de gens qui digèrent très mal le lait, est-ce que vraiment, aujourd'hui c'est une question qui est posée par beaucoup de gens, est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer du lait, notamment à l'âge adulte? Quand on voit par exemple comparativement aux autres animaux, aucun animal ne consomme du lait à l'âge adulte. Oui, maintenant, il faut faire la part des choses entre ce que ce lait nous ramène. Maintenant, si à l'âge adulte, j'ai un apport en calcium qui est suffisant par d'autres aliments, je peux ne pas prendre le lait. Même si j'ai une intolérance au lait, l'intolérance au lait à l'âge adulte, généralement, c'est des gens qui nous disent je ne supporte pas de prendre le lait le matin ou l'après-midi, mais c'est se sentir un peu mal à l'aise quelques minutes ou peut-être une heure, puis après ça passe. Maintenant, s'il y a intérêt, parce qu'il n'y a pas un autre apport en calcium, il faut le prendre. S'il y a l'apport en calcium, on peut ne pas prendre le lait. Alors, est-ce qu'on peut parler de prévention dans les allergies alimentaires? Non, prévention, non. C'est-à-dire dans l'allergie alimentaire, si on n'a pas de manifestation clinique, on n'a pas à faire de la prévention. Non, c'est-à-dire en amont, peut-être par exemple en préconisant l'allaitement maternel, l'introduction de certains aliments à un âge précoce, éviter la césarienne quand c'est possible. Est-ce que tout ça peut justement prévenir l'apparition? Diminuer le taux
d'allergie alimentaire qui est en augmentation en ce moment. Oui. Parce que même l'introduction des aliments maintenant chez l'enfant, elle se fait précocement quand même. Oui. Elle se fait de façon précoce. On en parlait tout à l'heure, justement, on a dit que l'allergie alimentaire peut être grave. Quelles sont les complications possibles d'une allergie alimentaire quand elle n'est pas prise en charge? Bon, quand elle n'est pas prise en charge, bon, il y a le risque d'œdème de Cuing, de choc anaphylactique. Oui. C'est quoi? Est-ce qu'on peut expliquer? Alors, c'est quoi? C'est une réaction allergique. L'œdème de Cuing, c'est une réaction allergique au niveau du larynx qui va faire un œdème. Un gonflement aussi? Oui, interne, que la personne va ressentir avec un étouffement. Oui. Et ça peut entraîner la mort facilement. Le choc anaphylactique, c'est autre chose. C'est tout un système qui se manifeste avec la réaction allergique. Sinon, les autres manifestations, les autres complications, dans les allergies alimentaires, il faut savoir qu'on peut devenir asthmatique parce qu'on a une allergie alimentaire qui n'a pas été traitée. C'est tout, généralement. Sinon, dans les intolérances, quel est le risque dans les intolérances alimentaires? Dans les intolérances alimentaires, des troubles de croissance peut-être, voilà. Des amaigrissements, troubles de croissance chez l'enfant, comme l'intolérance au gluten qui peut donner un retard staturopondéral, c'est un retard de croissance. Oui. Sinon, ça sera des manifestations digestives qui rendent la vie un peu pénible quand même. Oui. Quelle est la part du stress? On parle beaucoup de l'alimentation moderne, il y a aussi le mode de vie moderne. Quelle est la part du stress dans les allergies alimentaires ou dans les intolérances alimentaires également? Vous savez, le stress, il donne des manifestations digestives, mais ce n'est pas du tout en rapport avec l'aliment qui est consommé. C'est-à-dire, c'est autre chose. C'est une manifestation digestive. Le tube digestif, vous savez qu'il est considéré comme étant le deuxième cerveau. Donc, il répond rapidement à l'état de stress de la personne. Et quand il répond à cet état de stress, c'est un ballonnement abdominal qui rend la personne vraiment mal à l'aise. Et souvent, les gens vont vers des explorations très avancées. Oui. Alors, peut-être pour terminer, revenir un peu sur la prévention, c'est important. Rappeler aux gens qu'elles sont peut-être éviter de manger les aliments en boîte, les aliments bourrés d'additifs, parce que tout ça c'est important, non? Bon, quand on connaît notre allergie, on évite de manger des aliments en boîte sans connaître la composition. Oui. Maintenant, quand on n'est pas allergique, moi je pense que la meilleure façon, c'est d'éviter les mélanges. C'est-à-dire, quand on mange du salé, c'est du salé. Quand on mange le sucré, c'est du sucré. On n'a pas à mélanger sucré-salé, à mélanger... Il y a beaucoup de mélanges maintenant. Par exemple, on prend n'importe quel plat, on trouve qu'il y a de tout. Oui. Le sucre, c'est vrai que pour les plats préparés, par exemple, le sucre est partout. Il est partout. Il est partout. C'est un peu à la mode aussi. C'est un peu à la mode. Et puis... bon, je dirais éviter aussi de manger trop dehors, en dehors de chez soi, c'est important. D'accord. Parce que le citoyen algérien consomme plus à l'extérieur maintenant. Une alimentation saine, c'est le terme qu'on retiendra justement de cette émission. Merci docteur d'avoir participé avec nous. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission, encore sur la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission, encore sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine.